Ya Asantewaa, la reine qui leva l'épée pour défendre l'âme de l'Afrique. À une époque où l'Afrique subissait l'invasion coloniale européenne avec violence et avidité, une femme, une reine, allait défier le destin. Ni reine consort, ni épouse de chef, mais femme de pouvoir et de parole. Elle allait incarner la flamme de la résistance du peuple Ashanti au cœur du Ghana actuel. Son nom, Ya Asantewaa, la reine-mère du royaume d'Ejisu dans l'Empire Ashanti. Une femme d'honneur et de tradition, elle naît vers 1840 à Besiaz, dans le royaume Ashanti. Issue d'une lignée royale maternelle, elle devient la reine-mère d'Ejisu, un rôle politique et spirituel majeur dans la société Ashanti. Ce titre ne se limite pas à la maternité symbolique. Elle est aussi conseillère politique, gardienne des traditions, et surtout des protectrices du trône d'or, symbole sacré de l'unité et de la puissance du peuple Ashanti. Elle observe, durant les dernières décennies du 19e siècle, l'arrogance croissante des colons britanniques, avides de richesse et de domination. Les tensions montent, les résistances se succèdent et les chefs traditionnels sont exilés ou réduits au silence. Mais Ya Asantewaa, elle, refuse de plier. En 1900, les Britanniques commettent un sacrilège inacceptable. Ils exigent la cession du trône d'or, Sika Douakofi. Non pas un trône de pouvoir politique seulement, mais l'essence même de l'âme Ashanti. Le peuple est en émoi, les chefs hésitent, beaucoup redoutent la puissance coloniale. C'est alors que Ya Asantewaa se lève lors d'un conseil de guerre resté célèbre. Si vous, les hommes d'Ashanti, n'avancez pas, alors nous, les femmes, nous le ferons. Je vais appeler mes sœurs, et ensemble nous combattrons l'homme blanc. Par ces mots puissants, elle renverse la peur et ravive la flamme de l'honneur. Elle prend les armes, organise les troupes, devient la commandante en chef des forces Ashanti. Un fait rare, presque unique, dans les annales africaines de l'époque. La résistance d'une lionne. La guerre de Ya Asantewaa, comme elle sera appelée plus tard, est l'une des plus épiques résistances contre la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Pendant plusieurs mois, en 1900, ses forces assiègent le fort britannique de Kumasi. Les soldats britanniques sont piégés, désorganisés. Bien que mal armés, les guerriers Ashanti, inspirés par le courage et la stratégie de Ya Asantewaa, tiennent bon. Elle coordonne les attaques, rallie les villages et fait naître une légende, celle d'une femme plus redoutée que 100 hommes. Mais face à l'artillerie moderne et à la trahison de certains alliés, la révolte finit par être écrasée. Ya Asantewaa est capturée, puis exilée aux Seychelles, où elle meurt en 1921, sans jamais revoir sa terre natale. L'héritage d'une guerrière éternelle, Ya Asantewaa, n'a pas seulement défendu un trône. Elle a défendu l'âme d'un peuple, la souveraineté d'une civilisation, la dignité de la femme africaine. Elle a prouvé qu'une femme pouvait brandir l'épée de la justice, conduire des armées et devenir l'icône d'une nation. Aujourd'hui, au Ghana, son nom est gravé dans l'histoire. Écoles, festivals, monuments lui rendent hommage. Elle inspire les mouvements féminins, les luttes sociales et tous ceux qui refusent la soumission. Elle ne fut pas seulement une reine, elle fut un feu.